Bonjour à tous! Alors, une nouvelle petite vidéo, cette fois sur les notions de masse, poids et force. Et oui, il est souvent difficile de faire la différence entre ces notions. Eh bien, après cette vidéo, vous serez tout à fait au clair sur ces questions. La masse mesure une quantité de matière. C'est-à-dire que, comme ici, vous voyez des masses. Une masse par exemple ici de 200 grammes, de 100 grammes, eh bien la masse reste invariable. Et oui, elle ne changera pas. Nous pourrons aller où nous voulons, sur Terre, sur la Lune, notre masse restera telle qu'elle est. Elle se mesure avec une balance, en général en kilogrammes. Et bien sûr, toutes les mesures qui déclinent le kilogramme, comme par exemple ici le gramme. Le poids, lui, se mesure en newtons. Il mesure la force exercée par cette masse. Et donc, pour le mesurer, nous allons utiliser cet appareil qui s'appelle un dynamomètre. En prérequis, il faut donc retenir que la grandeur physique, qui est la masse, se mesure avec un instrument bien connu qui est la balance. Et l'unité de mesure de référence est le kilogramme. Dont l'abréviation est kg. En ce qui concerne le poids, eh bien, l'instrument de mesure est le dynamomètre. Dynamomètre avec le suffixe mètre qui signifie mesure, qui mesure. Et l'unité de mesure est le newton, comme le grand scientifique qui l'a ainsi nommé. Newton, dont le symbole est un grand N. Pour illustrer ce que nous venons de dire, voici par exemple ici une masse donc indiquée à 100 grammes. Je vais la poser ici sur ma balance et constater qu'effectivement la masse est de 100 grammes. Voilà, donc on voit que ça peut bouger légèrement, mais on est bien à 100 grammes. Et maintenant, bien sûr, si je veux utiliser cette masse dans des calculs pour faire des mesures, eh bien, je n'oublierai pas de convertir dans l'unité de mesure de référence que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire le kilogramme. Alors, petit mémo sur les conversions, mon tableau de conversion à cette colonne, avec au centre le gramme partagé en 10 décigrammes, en 100 centigrammes, en 1000 milligrammes. Puis multiplier cette fois-ci 10 grammes, c'est un décagramme, 100 grammes, un hectogramme, et 1000 grammes, un kilogramme. Donc ici, la masse est de 100 grammes. On n'oublie pas d'indiquer les deux règles d'or, c'est-à-dire je positionne le chiffre des unités dans l'unité de mesure, donc mon 0 dans les grammes, je complète. Puis quand je veux convertir en kilogrammes, eh bien je positionne la virgule au bout de la colonne de ce que je recherche, donc les kilogrammes, et je complète si besoin avec des zéros, soit 0,1 kg. On vient donc d'observer que notre objet ici a une masse de, donc le petit m qui indique la masse, de 0,1 kg. Je vais maintenant essayer de trouver le poids de cet objet. Donc j'utilise cette fois le dynamomètre. J'ai accroché l'objet ici sur ma ficelle et je mesure donc grâce au dynamomètre le poids. Donc je peux observer ici que le poids de cet objet
est quasiment de 1 newton. Donc l'objet qui est ici. Donc je vais pouvoir indiquer cette mesure. Le poids est quasiment égal. Alors je pourrais, plutôt que de mettre une égalité exacte, mettre que c'est à peu près 1 newton. On peut donc observer que pour passer de la masse au poids, eh bien, il y a un rapport d'à peu près 10, 0,1 multiplié par 10. Je vous rappelle que quand on multiplie par 10, eh bien, la virgule avance d'un rang, ce qui signifie donc que 0,1 fois 10 égale 1. Donc, on peut constater, alors bien sûr, avec plusieurs expériences, on s'aperçoit que cette règle se généralise et qu'elle est toujours valable. Eh bien, la masse 0,1 kg multiplié par 10 est égale au poids. Cette égalité est plus connue sous la forme P égale M fois G, G qui remplace donc le 10 que nous venons de voir juste ici. Alors P, le poids donc qui s'exprime en newton, est égal à la masse en kilogrammes, multiplié donc par ce nombre, G, qui est une variable, c'est-à-dire que G va pouvoir changer de valeur et qui s'exprime en newton par kilogramme. Alors, qu'est-ce que c'est que ce G? Eh bien, G, c'est l'intensité de la pesanteur, c'est-à-dire que cette variable, elle va changer en fonction des endroits où on va se situer. Donc, sur Terre, comme on vient de le constater, on a dit que quand on observait la masse et le poids d'un objet, on pouvait se rendre compte qu'il y avait un lien entre ces deux grandeurs physiques, que finalement, il suffisait de multiplier quasiment par 10 la masse pour trouver le poids. La valeur exacte de cette intensité de la pesanteur sur la Terre, elle est de 9,807 newtons par kilo. Mais dans les exercices, on considérera toujours 10. Alors, vous pouvez constater que cette intensité de la pesanteur, elle est beaucoup plus faible sur la Lune. C'est pour ça que si nous allons sur la Lune, comme dans les albums de Tintin, eh bien, nous aurons une sensation de légèreté, puisque l'intensité de la pesanteur étant beaucoup plus faible, notre masse, elle, qui est la quantité de matière, ne variera pas, donc notre masse en kilogrammes sera toujours la même, mais l'intensité de la pesanteur étant beaucoup plus faible, eh bien notre poids, c'est-à-dire la force exercée par la Lune sur notre corps, sera beaucoup plus petite et on aura cette sensation de plus ou moins voler. Alors qu'au contraire, si l'on va sur Jupiter, eh bien l'intensité de la pesanteur est quasiment de 25 newtons par kilo, c'est-à-dire 2,5 fois plus que sur la Terre. Eh bien là, nous pourrions avoir une sensation de grande lourdeur. Alors, petit moyen mémotechnique, puisque dans les activités, parfois, on vous demandera de chercher soit le poids, soit la masse, soit l'intensité de la pesanteur. Eh bien, ce triangle qui va matérialiser en fait votre égalité avec P est égal à M fois G. Et ensuite, eh bien, vous allez pouvoir retrouver toutes les formules à partir de ce triangle. Donc, imaginons par exemple que l'on recherche G. Eh bien, on va cacher le G et regardez ce qu'il reste. Il reste P sur M. Donc, je peux écrire la formule G, donc G égale P divisé par M. Ce qu'on cherche le plus souvent, P, eh bien, celle-ci, vous la connaissez déjà. P est égal à ce qu'il reste M fois G.
Et enfin, si vous recherchez cette fois-ci la masse, on cache la masse. La masse est donc égale à P divisé par G, P sur G. Donc, dernière formule, M égale P sur G. Alors, bien sûr, dans les exercices, si on vous demande de rechercher un poids, vous savez que votre résultat sera forcément en newton. Si on vous demande de rechercher l'intensité de la pesanteur, vous savez que votre résultat sera en newton par kilogramme. Donc, on a dit newton par kilogramme. Et si l'on vous demande de rechercher une masse, eh bien, votre résultat sera en kilogrammes. Alors, pour décrire une force, eh bien, il va falloir donner ses caractéristiques. Alors, il existe plusieurs caractéristiques. Une force, eh bien, pour la décrire, il faudra donner son point d'application, c'est-à-dire l'endroit à laquelle cette force s'applique. Ensuite, on indiquera sa droite d'action, son sens et sa valeur. Alors, pour illustrer tout ça, on va partir donc du poids. On vient de parler de notre objet qui avait un certain poids. On peut parler d'un personnage aussi. Donc, prenons ici notre petit monstre. Son poids ici, eh bien, s'applique. Donc, c'est la Terre qui exerce une attraction. Le poids, c'est vraiment une force qui est exercée par la Terre sur un objet. Eh bien, elle a une caractéristique particulière. Cette force qui est le poids, c'est qu'elle est toujours verticale. Donc, cette force, on va déjà pouvoir lui donner un nom. Ici, il s'agit de la force P, comme poids. Le point d'application, eh bien, pour le poids, c'est bien particulier. Le point d'application du poids, c'est notre centre de gravité ou le centre de gravité de l'objet. Donc ici, notre personnage, eh bien, c'est comme pour nous, notre centre de gravité se trouve à peu près au niveau du nombril. Alors si bien sûr on parlait d'un objet par exemple de forme rectangulaire, eh bien posé sur une table, eh bien pour trouver son centre de gravité, il faudrait bien sûr tracer les diagonales et on obtiendrait ainsi ici le centre de gravité qu'on appelle généralement G, un grand G puisqu'il s'agit d'un point, à ne pas confondre avec le petit g dont on a parlé tout à l'heure, qui était l'intensité de la pesanteur. Donc, ici, notre point, notre centre de gravité, alors on peut l'indiquer sur notre petit monstre ici et l'appeler également G. Donc, le point d'application de notre poids, eh bien, on va indiquer qu'il s'agit du point G, centre de gravité. Ensuite, la droite d'action, qu'on appelle aussi parfois la direction, eh bien, ici, pas d'hésitation, pour un poids, elle est toujours verticale. On observera tout à l'heure sur d'autres forces, d'autres droites d'action. Le sens, eh bien, quand on a une droite d'action verticale, le choix du sens va être soit vers le haut, soit vers le bas. Ici, eh bien, la Terre exerce toujours une force qui nous attire vers le bas, d'où la pomme de Newton qui tombe au sol. Eh bien, ici, on indiquera vers le bas. Le sens commence toujours par vers le bas. Et enfin, eh bien, la dernière caractéristique, il s'agit de la valeur. Donc, on a dit qu'un poids ou une force se mesurait en newton. On a mesuré tout à l'heure, donc on peut revenir à notre objet qui avait un poids de 1 newton. Eh bien, on pourra ici indiquer 1 newton. Voilà, donc ici, on observe donc les caractéristiques d'une force qui est une force particulière puisque c'est le poids, et j'ai fait une petite erreur puisque comme il s'agit d'une force, eh bien, on l'indiquera toujours pour bien la différencier d'un point P, eh bien, avec une petite flèche ici. Et quand on parlera d'autres types de forces, on pourra indiquer de quel objet sur quel objet. Donc ici, par exemple, c'est le poids, c'est-à-dire la force de la Terre, exercée par la Terre, sur notre objet.
Illustrons maintenant tout ce que l'on vient de raconter en ajoutant de nouvelles forces différentes, cette fois-ci du poids. Alors on va prendre une situation dans laquelle s'exercent différentes forces, donc une situation idéale pour étudier tout ça. La situation d'un joueur de foot qui tape dans un ballon. Alors, ce joueur de foot, eh bien, le ballon va subir plusieurs forces. Première force, eh bien, tout simplement, celle qu'on vient de travailler, la force exercée par la Terre sur le ballon. Donc, la force exercée par la Terre sur le ballon, maintenant, vous avez tous compris qu'il s'agit du poids. Ensuite, eh bien, il y aura une autre force exercée, celle du sol sur le ballon, puisque le sol pousse sur le ballon. On appellera cette force la force F1. Alors, il faut savoir qu'on appelle souvent les forces avec un F, comme force. C'est un peu logique. Donc, la force F1 qui sera la force exercée par le sol sur le ballon. Et puis enfin, eh bien, il va y avoir une nouvelle force qui va s'exercer, celle du pied sur le ballon, qu'on appellera la force F2. Alors, on va essayer de matérialiser ces trois forces maintenant. Alors, voilà notre ballon. On a expliqué tout à l'heure que le poids, eh bien, son point d'application, c'est-à-dire le point auquel s'applique la force, eh bien, était le centre de gravité. Donc, le centre de gravité d'une sphère va se trouver à l'intérieur de la sphère. Ici, il va être assez facile à représenter. Voilà le centre de gravité G de notre sphère. Ensuite, eh bien, le point d'application, donc on a parlé d'une deuxième force F1 exercée par le sol. Eh bien, le point d'application de cette force, eh bien, ce sera le point de contact forcément avec le sol. Donc voilà ici notre point S comme sol. Et enfin, le point de contact exercé par le pied sur le ballon, c'est là où le pied va toucher le ballon. Donc, par rapport à notre première situation, on voit que c'est à peu près à ce niveau-là. Donc, on va pouvoir situer ce point de contact, par exemple, ici. Donc, on peut l'appeler C comme contact. Alors, on va pouvoir ici commencer à remplir notre tableau. Hop. Donc, les forces, faciles à indiquer. Première force, le poids. Deuxième force, F1, la force exercée par le sol sur le ballon. On n'oublie pas d'indiquer des petites flèches pour bien distinguer d'un point. Et la force F2, exercée par le pied sur le ballon. Maintenant, il va falloir remplir les différentes caractéristiques de ces forces. Alors, le point d'application du poids, ça maintenant tout le monde a bien compris qu'il s'agissait du centre de gravité. Je vais pouvoir donc renseigner dans mon tableau le point G. La droite d'action, facile, on a dit tout à l'heure que pour le poids, eh bien, la droite d'action était toujours verticale. Donc ici, notre droite d'action pour le poids du ballon sera également verticale. Alors, il faut savoir que la droite d'action, elle peut être soit verticale, soit horizontale, soit oblique. Ce sont les trois possibilités dans la droite d'action. Alors, quand la droite d'action est verticale, on a vu que le sens, c'est pareil, il n'y avait pas 36 possibilités, soit vers le haut, soit vers le bas, comme il s'agit d'un poids, toujours vers le bas. Alors, j'ai pré-rempli déjà les valeurs, parce que ça, nous, on ne peut pas les mesurer directement, donc je vous indique que la valeur est de 5 newtons. C'est la valeur de mon poids. Ensuite, la force F1 exercée par le sol sur le ballon. Donc, on a dit que cette force s'appliquait ici au point de contact entre le sol et le ballon. Donc, le sol, il va ici pousser vers le haut. Donc, la droite d'action sera également verticale. Mais cette fois-ci, elle s'appliquera au point S. Et ce qui va la différencier du poids, eh bien, c'est le contraire, puisque le sol va pousser vers le haut. Donc, le sens sera vers le haut.
Enfin, la force exercée par le pied sur le ballon, la force F2, on a dit que le point d'application était l'endroit de contact entre le pied et le ballon, donc on l'avait appelé C. Donc cette fois-ci, eh bien, la droite d'action, elle sera oblique. Et si on voulait indiquer donc son sens, le ballon, si on le tape ici, eh bien, va partir dans cette direction, c'est-à-dire vers la gauche et vers le haut. Donc, quand on a une droite d'action oblique, il faudra donner deux indications vers la gauche et vers le haut. On va pouvoir passer donc à la phase de représentation de nos forces. Donc, rappelez-vous qu'une force est toujours représentée par une flèche. Ici, pour représenter nos forces, eh bien, on va avoir besoin d'une indication importante qui est l'échelle. Donc, l'échelle nous indique que 1 cm représentera 2 newtons. Donc, pour notre poids, on a précisé que le point d'application était le point G avec une droite qui sera verticale vers le bas. Donc, je vais pouvoir prendre ma règle. Je vais pouvoir démarrer ma flèche au point G. Donc, le point d'application, c'est le point de départ de ma flèche. Ensuite, eh bien, je vais aller vers le bas. Et comme mon échelle m'indique que 1 cm représente 2 newtons, ici, 1 cm représente 2 newtons. 2 cm représente donc 4 newtons. Moi, je dois faire 5 newtons. Si je vais jusqu'au 3, ça fera 6. Je vais donc m'arrêter à mi-chemin entre le 2 et le 3, soit 2,5 cm. À 2,5 cm, eh bien, j'indique le bout de ma flèche, c'est-à-dire que je vais remonter de chaque côté pour que ma flèche fasse bien 2,5 cm. Donc, voilà ici la force exercée par la Terre sur le ballon, qui est donc la force P. Voilà, la force P est représentée. Ensuite, eh bien, je vais faire la même chose pour la force F1 exercée par le sol sur mon ballon. Donc, on a dit qu'elle était également verticale. Cette fois-ci, elle part du point S et elle va aller vers le haut. Donc, je vais pouvoir positionner ma règle. Comme elle fait également 5 newtons, eh bien, elle fera aussi 2,5 cm au niveau de la représentation. Donc, elle part bien ici du point de contact avec le sol et s'arrête au 0 ici. Et donc, ma flèche, c'est bien la pointe de ma flèche qui s'arrêtera ici. Et donc, je peux indiquer F1, la force du sol sur mon ballon. Et bien sûr, j'indique la petite flèche pour montrer qu'il s'agit d'une force. Et enfin, la dernière, celle exercée par le pied sur le ballon. Donc, la force F2 au point C. Alors, je n'ai pas d'indication exacte sur la droite d'action, la direction, ça va être approximatif. Si je voulais plus de précision, il faudrait ici être un peu plus précis. Donc, eh bien, je vais aller vers la gauche et vers le haut. Une force de 4 newtons. Donc, hop, 1 cm, 2 newtons, 2 cm, 4 newtons. Je vais m'arrêter là. Hop, et voilà ma force F2. Donc ici, c'était des points de repère pour vous indiquer la droite d'action. Voilà, F2. Voilà, on a sur ce schéma représenté les 3 forces qui s'exercent sur notre ballon. Voilà, bah écoutez, le résumé est à peu près terminé sur les masses, les poids et les forces. D'autres précisions à venir, si besoin, n'hésitez pas à me contacter.